Eh bien salut tout le monde, j'espère que ça va. Certains d'entre vous le savent sûrement déjà, ça fait quelques mois, je pense 6 mois déjà que je suis devenu télépilote professionnel et cette vidéo va porter sur ce sujet, évidemment parce que j'étais obligé de faire une vidéo à ce sujet. Je pense que ça va en intéresser pas mal d'entre vous et aussi que certains vont peut-être même après cette vidéo franchir le pas et devenir eux aussi télépilote professionnel. Alors le format de cette vidéo va être un petit peu particulier parce que ça va un petit peu ressembler à un format de petit documentaire. Alors j'espère vraiment que vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je vous attends. On va aborder tout ça en détail dans la vidéo évidemment, mais alors sachez que pour être télépilote pro il faut plusieurs choses, notamment le théorique drone que vous passez à la DGAC et une attestation de formation dans un centre agréé. Il y en a partout en France, je pense que vous devez en avoir une dizaine par région. Donc c'est vraiment pas compliqué à trouver et les fourchettes de prix, une grosse fourchette, c'est entre 1500 et 2500 euros à voir ce qu'il y a inclus dans la formation. Pour ma part, ma formation, je l'ai passée chez Fly Drone Concept, tenu par Daniel, vous avez peut-être déjà entendu ces noms lorsque vous avez regardé mes vidéos sur les drone racers parce que c'est lui qui me fournit, parce qu'il a un magasin, et il me fournit en matos de drone racer et puis il m'a aussi il m'a fait les drone racers parce que moi j'avais pas le temps de les faire. Donc en fait ça m'a fait d'autant plus plaisir de savoir qu'il avait un centre de formation et j'étais tellement content de passer cette formation avec lui et aujourd'hui ça me fait beaucoup plaisir d'en parler, de lui donner un petit peu de visibilité et peut-être que vous irez aussi chez lui, c'est vraiment quelqu'un de super sympa et aujourd'hui je le considère plus comme un ami qu'un fournisseur de matos, même si j'ai dépensé des milliers d'euros chez lui. Mais en tout cas pour ceux qui seront intéressés à passer la formation chez lui, je vous laisse toutes ses coordonnées dans la description de la vidéo. Donc je vous laisse découvrir ce petit reportage que je me suis en fait incrusté dans une formation qu'il faisait avec quelqu'un. Vous allez savoir ce qui se passe dans cette formation, qu'est-ce qu'il faut apprendre, qu'est-ce que vous allez apprendre, qu'est-ce que vous allez essayer en termes de pratique, en termes de théorique, plein de choses. Maintenant tu vas voir, on va prendre l'inspire. Tu vas voir que cette zone que tu as définie là, elle va te sembler un peu exiguë. Quand tu vas le voir arriver le drone et qu'il va falloir le poser. Voilà. Je te laisse le récupérer le temps que je prépare lui. Là donc on va voler avec l'Inspire, donc c'est un Inspire 1 Pro en double commande. Lionel aura la commande esclave et moi je pourrai reprendre à tout moment le contrôle du drone. On va faire comme d'habitude avant chaque vol une petite partie de vérification, les moteurs, les hélices, les bras, que tout soit bien fixé. Une partie étalonnage de compas pour être sûr qu'il soit bien étalonné et qu'on n'ait pas de perturbation. Et puis on va voler. Ça va être quoi les exercices là que tu vas faire? Là on va faire des petits virages. On va voler en mode GPS dans un premier temps pour qu'il puisse prendre le contact avec le drone. Et après on va piloter en mode ATI. Alors des exercices de base, des carrés, des virages. Mais il va falloir qu'il utilise le roll, le yaw, le pitch. Il faut arriver à coordonner tous ses doigts en même temps pour bien piloter. Et donc le but du pilotage de télépilote pro, c'est vraiment de faire tous les exercices à vue parce qu'on est obligé de piloter à vue. Alors oui, il y a toute une série où on peut piloter notamment en FPV, mais il nous faudra quand même un deuxième télépilote qui assurera la sécurité du drone. C'est toujours pareil. Lui, il n'a pas de capteur de proximité. C'est un vrai drone. Pour utiliser un drone de manière légale dans le cadre professionnel, on a besoin de prérequis. Donc, il faut passer un examen, le théorique drone, auprès de la DGAC. On a 60 questions, on a 1h30, il faut répondre à 45 questions juste. C'est un QCM et il faut s'entraîner à faire des QCM. À côté de cela, il va falloir passer une attestation de suivi de formation dans un centre de formation spécifiquement pour le drone. Ensuite, on a besoin d'avoir un drone homologué dans des scénarios. La plupart du temps, les drones que l'on achète, surtout dans la gamme DJI, sont homologués S1 et S3. Une assurance en responsabilité civile, ça c'est obligatoire. Et puis après, il faut faire nos demandes et toutes les démarches nécessaires, donc les demandes d'autorisation pré-vol, en préfecture, dans les CTR, dans les zones militaires, mais tout cela on l'apprend dans le cadre de la formation. Allez, une fois que tu as fait ton carré, essaie de me faire des beaux virages, donc tu traces, tu me fais un beau virage à gauche, tu le fais revenir vers nous, tu refais un virage à droite, un truc sympa quoi. Si tu n'es pas à l'aise, tu remets en mode position. Tu veux pas le mettre en mode position? Je veux galérer.
Je veux galérer parce que je sais que je peux le faire. Alors, hop, juste, je te le ramène. Ouais. Alors, c'est bien de vouloir galérer. C'est mieux d'être en sécurité. Ouais. D'accord? Ok. C'est un danger, si tu veux. Il faut quand même le considérer comme un danger à partir du moment où il est plus maîtrisé. Là, tu peux y aller. J'ai voulu faire une formation de télépilote de drone, tout simplement pour faire les choses déjà dans la loi, pour pouvoir après vendre les images, et aussi pour pas prendre de mauvaises habitudes au niveau du pilotage pur. J'en ai acheté un avant, mais j'ai pas voulu m'en servir volontairement parce que je voulais pas prendre de mauvaises habitudes. Donc je préférais être encadré par un professionnel et faire les choses en bonne et due forme. C'est quelque chose que je veux faire depuis un bon nombre d'années, mais j'avais pas franchi le cap. Mais c'est vrai que dans des reportages et interviews, que ce soit nationaux ou internationaux, ça fait quand même des images un peu plus prenantes et un peu plus orientées vers le domaine du rêve. Donc je voulais en inclure dans les captations. Donc toutes les indications que je te donne là, on les retrouve à l'identique dans nos batteries ici. Sauf que ce sont des cellules spécifiques au fabricant. La formation, on a plusieurs modules, donc on aborde tous les sujets. Le drone, comment il vole, les différents organes, les hélices, les moteurs, toute la partie électronique, les cartes aéronautiques, parce que nous dépendons donc des cartes au ACI au 1/500 millième. Alors c'est un peu technique, mais c'est la législation, on dépend de ces cartes-là. Et donc on apprend à s'informer de la météorologie en consultant les métars et les TAF. On fait vraiment une formation complète pour devenir télépilote. Et puis après, on se met en situation, on va faire une demande de vol en S3, en scénario en ville, et on part voler comme si on était en vraie prestation. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai voulu devenir pilote pro. Ben, en fait, en soi, quand on regarde ma chaîne, c'est un peu évident. Mais en fait, j'ai toujours envie d'aller plus loin, de filmer des endroits et des événements qui ne sont pas accessibles à tous. Et en plus de ça, ça me donne encore plus de crédibilité. Puis si j'arrive à aller encore plus loin, pourquoi pas gagner ma vie avec ça? En tout cas, j'espère que ce format vous a plu et je compte sur vous pour me dire si ce sujet vous a intéressé. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça sur ma chaîne. Et puis en soi, c'était la première fois que je réalisais un pseudo-documentaire. La prochaine vidéo n'aura rien à voir, mais c'est grâce au statut de pilote pro que je vais pouvoir vous partager cette expérience. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt. Portez-vous bien.